Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénissez cette tour face à Lorette et à Vimy, les collines héroïques, qu'on trouve en cette tour surtout la vertu de fidélité à la parole donnée, que tous les scouts puissent s'y recueillir comme on va en pèlerinage, que la bénédiction demeure sur cette maison et sur tous ceux qui y viendront avec honneur, foi et fidélité. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Nous avons une pensée aussi pour le Père Revé, notre fondateur. Et puis maintenant, vous allez pouvoir partir, visiter encore les expositions. Et nous retrouvons tous pour l'immense feu de camp de ce soir. Les feux de la Saint-Jean rassemblent autour de Riaumont toujours davantage de scouts et d'amis de tous horizons. Ce 25 juin, nous nous réjouissions de la présence à Riaumont de nos amis Jean-Louis Foncine, Serge Dalins et Jean Buisson, alias Dax, de Louis Fontaine et de Michel Gurnot, de Rémy Fontaine, de Charles de Mauduit, de Pierre Monet, de Serge de Beketch et de Jean Raspail. C'est parce que Riaumont défend les valeurs familiales, religieuses et patriotiques que Riaumont est tant attaqué. Scoutisme! 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 Martin se rendit au nord de la Gaule, à Amiens, où le Seigneur l'attendait, sous les traits d'un mendiant. oui, madame. Je le racaille, centurion, un mendiant comme il entraîne sur toutes les routes de l'Empire.
Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Entends ciel, ciel, le feu rouge, le forêt, encore, clair, pour le sang versé. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. Encore, clair, ciel, c'est le feu rouge, le soleil. Encore, clair, pour le sang versé. La vieille forêt gauloise retentit encore des chants et des cris païens. On cueille le gui aux chênes centenaires. On adore les feux lors des fêtes du solstice d'été. Mais Martin a donné son manteau. Le centurion s'est fait lui-même mendiant. Bientôt allaient se dresser dans le ciel chrétien les flèches des grandes cathédrales. Mais il fallait d'abord qu'avec Clovis, la Gaule tout entière courbe le front pour recevoir le baptême. Courbe la tête, Clovis, roi des Francs, fier si tendre. Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Pourquoi avons-nous fondé les scouts de France, disait le chanoine Cornette, pour renouer le pacte conclu par Clovis avec le Christ au baptistère de Reims, et qui fit de la France la fille aînée de l'Église, pour faire surgir dans notre pays une jeunesse bien décidée à harmoniser sa vie avec une foi dont elle aurait la fierté. Mais voici qu'un peuple de nouveau race venu du Nord remonte sous les fleuves du royaume des Francs à la ville de Putain, pillant, n'épargnant rien ni personne, pillant les trésors, massacrant les habitants, brûlant églises et palais. Pitié, pitié, mon Dieu! Il s'attaque à l'abbaye Hélène et à Chauvoine. Toute l'abbaye se met en prière, implorant le Dieu tout-puissant d'épargner ses serviteurs. Bientôt, pourtant, commence le combat, lorsque l'aurore s'est évanouie devant le jour. Les barbares s'élancent de leurs embarcations, s'approchent de la tour, la frappe à coups redoublés, la crible de flèches. Regarde ces moines là-bas, qui défrichent nos terres ravagées. Ora et labora, ils prient et ils travaillent. Regarde ce paysan qui laboure en priant lui aussi. C'est le royaume de Dieu qui s'étend, mètre par mètre. C'est la maison de Dieu. Ces clochers sonnent. Entends-tu les cloches du Seigneur? Sont bâtis des sanctuaires sur le tombeau des saints. Ils sont le grain de blé tombé en terre qui a accepté de mourir pour porter du fruit. C'est Saint-Martin à Tours, Saint-Rémy à Reims, Saint-Va à Arras, Saint-Germain à Auxerre. Porte, ouvrez-vous, et vous, clercs, rentrez, rentrez dans cette église de Dieu. Le peuple vous suit, la nuit tombe sur les âmes.
Regarde, voici tous les marchands. Chante et danse la chrétienté. Fidèle à l'alliance conclue avec la sagesse éternelle, fidèle aux promesses de son baptême, toujours chaudement recouverte du beau manteau d'Amiens, la cité des hommes est aussi la cité de Dieu. La cathédrale romane est la joie et la fierté du peuple tout entier. Mais rien n'est trop beau pour Dieu, et un jour viendra où ce peuple voudra que les tours soient encore plus hautes, que les baies soient toujours plus larges, et que les porches magnifiques se couvrent d'un peuple splendide de statues merveilleuses. La cathédrale est le cœur de la cité, le centre de gravitation des arts. Toute grâce en provient. Les hommes parfois s'envient, se battent, rivalisent, mais quand les regards à l'aventure se portent sur les hautes tours massives et sur la croix qui les couronne, tous rêvent de ce ciel qui les attend. Leur vie ici-bas est tout illuminée des lueurs de l'au-delà. C'est la foi en Dieu, c'est l'amour de la cathédrale qui fait l'unité des peuples chrétiens. Votre santé, messire duc, et à celle de votre lignée. Dieu bénisse vos enfants, votre mutuelle et tous vos désirs. Oui, bénissez, Seigneur, cette France d'artisans, de marchands, de soldats, de poètes et de troubadours. Sanctifiez ces chrétiens industrieux et fiers. Sous le souffle de votre esprit, va naître dans ces cœurs le projet le plus audacieux, le désir le plus fou. Embellir la terre, parachever la création pour rendre hommage au ciel. La chrétienté, c'est la cité charnelle qui sait qu'elle est l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Ce désir le plus fou, les générations en garderont toujours le nom.
ce désir audacieux, cette entreprise incroyable, c'est celle des grandes cathédrales. La chrétienté, c'est la joie en plénitude. J'ai aimé votre histoire, paysans, ouvriers, châtelains de France. Et sur vos bons désirs, et sur votre travail, sur vos chants et vos danses, j'ai vu sourire l'ange de Reims. C'est à cela que nous songions, scouts de France, en marchant vers Chartres, en demandant le pardon de nos péchés. À notre tour, nous avons rêvé d'édifier, le temps d'un feu de camp, une cathédrale de lumière, une cathédrale de prière. Nous avions rêvé de faire surgir devant les yeux de nos frères la silhouette tant aimée de nos cathédrales de France. Nous avions rêvé de faire chanter la foi des bâtisseurs, des architectes et des tailleurs de pierre. Nous avons voulu faire entendre l'appel des cathédrales. Scoutisme, résurrection. Résurrection de l'esprit de chrétienté. Résurrection de l'esprit de chevalerie, de l'esprit des croisades. Résurrection dans l'âme des jeunes de France, de l'esprit des cathédrales. Être scout, c'est vouloir être chrétien à fond et croire que c'est possible. Scoutisme! 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 Chante et danse, mon pays bien-aimé, ma France baptisée. Oui, l'ange de Reims a souri à nos princes, à nos rois et au peuple chrétien. Monseigneur! Encore toi? Hors de ma vue, et ceci pour la dernière fois, où je fais venir les archers de guet. Nous ne venons pas pour mendier, Seigneur. Nous venons faire un don pour Notre-Dame, Entre vos mains, Seigneur. pour l'agrandissement de son Église. Pâques 1146, Saint Bernard prêche devant Vézelay.
Je m'adresse maintenant à vous, au sujet de l'affaire du Christ, en qui réside votre salut. Ils ont massacré l'archevêque de cette cité, ses clercs et beaucoup d'autres chrétiens. Les reliques des saints ont été foulées aux pieds et dispersées. Ceux qui servent Dieu, entendez-moi bien, ne doivent pas s'attacher aux habits précieux que je vois ici, à la beauté de leur apparence et de leur harnachement. Vous couvrez vos chevaux de soierie, vous endossez par-dessus vos cuirasses je ne sais quelle draperie qui pente. Vous ressemblez à des chevaliers? Non, voici plutôt des ornements qui conviendraient à les femmes. Pour le chevalier du Christ, au contraire, son corps est recouvert d'une armure de fer, son âme d'une armure de foi. Il venge le Christ de ceux qui font le mal. Il défend les chrétiens. Dieu le veut. Dieu le veut. Montjoie. Pitié, mon Dieu, pitié pour tous vos soldats qui sont morts sur les champs de bataille. Pitié pour notre bon roi Saint-Louis. Pitié pour lui qui s'en vint mourir loin de son royaume. Pour votre gloire, Seigneur, pendant qu'on construisait en France les cathédrales. En partant pour la croisade, il avait tout donné pour Dieu. Atteint par la maladie, il ne lui restait plus qu'à lui donner aussi son âme. Je suis la grande cathédrale, je suis le palais de pierre fine et de verre translucide, le temple de lumière où Dieu rend visite à son peuple. Regardez ce peuple travailler, tailler, porter, suer à grands haants de peine. Voici la grande procession de l'Église, la procession qui va bénir et sanctifier, la procession qui va oindre ses pierres pour les offrir à Dieu. C'est la dédicace. Oui, nous vous offrons, Seigneur, ce temple édifié pour votre gloire. L'eau qui a purifié nos âmes du péché, fais-la ruisseler, Seigneur, sur les parvis de nos belles cathédrales d'hier et de demain. Élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi de gloire. La vérité. Ecce crucis signum, fugiam phantasmata cum. Pax victor, in intuitum vestum. Amen.
et sur les parvis ouvragés, pour la plus grande joie du peuple chrétien, voici les troubadours. Ô et puissant Seigneur, leur majesté des rois de grâce, de Saint-Marc, Dieu vous garde, Seigneur, et vous, soyez les bienvenus. Anges descendus du ciel, combat furieux entre bons et méchants. Venez ici, chrétiens fidèles, qu'on enseigne à vos âmes par des jeux et par des chants les mystères de l'Épiphanie et tous les chapitres de l'Évangile. Un destin malheureux s'abat sur le royaume des Lys. 100 ans de guerre, plus de chefs, plus de rois. Qui rendra courage au petit roi de Bourges? De par le roi du ciel, l'archange Saint-Michel suscite Jeanne d'Arc. Elle va conduire le roi en la cathédrale de Reims pour y être sacrée. Noël, Noël, Sainte Jeanne d'Arc donne un roi à la France. Mon Dieu, la bonne ville, ô Dieu, les bonnes gens. Et comme il était bon d'avancer dans la foule, votre gloire passait dans la foule à pas lents. Votre gloire emplissait la vaste cathédrale et montait comme un flot jusqu'au ciel où vous êtes. Les prêtres et la foule à genoux sur la dalle chantaient les chants latins des triomphales fêtes. de France et de Navarre. La France est le royaume de Marie. Sonnez l'allégresse du peuple. Un petit prince est né, c'est Louis, Dieu donné. Et Louis XIII repart. Il a consacré son royaume à Marie. Détruisez-moi tout cela! C'est le temps de l'obscurantisme, du fanatisme! Il a été construit par le sang du peuple! Le sang du peuple! Qui a été asservi par les nobles et par les peuples! Mon cœur se serre. J'entends au loin des cris de haine et de révolte. Est-ce la guerre cette fois, ou bien l'épidémie? Non,
c'est un incendie de haine plutôt. Seigneur, pourquoi t'ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils martelé les visages des saints du paradis? Ils ont cassé les vitraux, les belles verrières, ils ont saccagé les autels. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les peuples se ruent les uns sur les autres. Les peuples ont appris à se détester. Ce soir, pourtant, ce soir de Noël, le prêtre prie pour les morts. Le prêtre célèbre le saint sacrifice. Dans l'enfer des tranchées, on prie encore. Dans la tranchée allemande, on chante le Stille Nacht. Dans la tranchée française, montent des voix. Douce nuit, sainte nuit. Victoire! De Larigaudy, pèlerine, à la cadence de mes pas, les Ave Maria du chapelet se succèdent. La forêt m'entoure, si belle qu'elle devient une prière. La fatigue maintenant est ma véritable prière. Je m'agenouille devant la grande cathédrale. Mon âme chante le Salve Regina. Routier, mon frère, va à Chartres. On en revient meilleur. Et par milliers, une jeunesse ardente s'élance à la suite de Guy de Larigaudy. Va, scout de France, va, scout de France, et ton bâton en main, va-t'en sur la route, prêcher la loi scout,
aux pauvres des grands chemins. cathédrale. Si tu veux, viens et suis-moi. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir selon Dieu, Dieu, l'Église et la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur Jésus,